Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences d'hier. Quels sont les chiffres marquants, Julien? Alors c'est Tout le monde ment sur France 2 qui est arrivé en tête avec 3 200 000 téléspectateurs. Bon score de Top Chef pour le deuxième numéro qui a attiré 2 400 000 gourmands sur M6 et qui finit en deuxième position à 300 000 devant TF1 et les premiers épisodes de la série italienne Duck. Le premier épisode n'a été suivi que par 2 100 000 téléspectateurs. Après 22h, le deuxième épisode de Duck était derrière Secret d'Histoire. Sur France 3, on était 1 500 000 vers 22h30 sur TF1. Europe 1, le journal des médias. Un cavalier qui surgit de la nuit. Merci beaucoup. Zorro sera bientôt sur nos écrans et ce sera d'abord sur Paramount+. Ah oui, alors je vous parle pas ici de cette version espagnole de Zorro qui sera bientôt disponible pour les abonnés français de Prime Video. Non, je vous parle de cette version française. Oui, on va manger du Zorro en 2024, il y en aura plein partout. Cette version française avec Jean Dujardin dans le rôle du héros masqué. On en sait plus effectivement depuis hier. Cette mini-série sera d'abord diffusée sur Paramount+, avant de se retrouver ensuite sur France 2. On attend maintenant la date. On attend aussi la bande-annonce qui ne devrait pas tarder. En attendant, je peux vous rappeler le casting. Jean Dujardin en Don Diego de la Vega aura autour de lui Audrey Dana, André Dussolier, Éric Elmostino ou encore Grégory Gadebois. On a hâte de voir ça. Et puis ALP, la société de production à qui l'on doit Koh-Lanta et Fort Boyard notamment, va bientôt proposer un nouveau jeu de survie. Ce sera sur Netflix à partir du 17 avril. Nom du programme, Mauvais joueur. Bon, ça promet. Un jeu de stratégie qui n'a rien à voir avec Koh-Lanta, prévient la production. Jeu qui verra s'affronter 13 candidats qui auront pour but, alors je cite le communiqué, de décrocher leur place dans une villa et accessoirement de remporter les 150 000 € qui sont en jeu. On en saura plus là aussi dans les jours qui viennent. Rien n'a filtré pour l'instant concernant le casting ni concernant le nombre d'épisodes. Il y a souvent des influenceurs dans ce type de programme. Est-ce que les influenceurs, ça fait partie des gens qui ont leur place dans Gala, Mathias Gertler? On en fait assez peu. En revanche, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Gala. Mais il se passait un truc assez drôle, c'est que pendant un moment, quand on voulait être certifié sur les comptes des réseaux sociaux, genre Instagram, Meta demandait comme gage de notoriété des articles parus dans la presse. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est intéressant de constater que la presse, c'est quand même un label qui fait plus foi quand on veut avoir sa petite certification sur les réseaux. Et puis les téléspectateurs de Plus belle la vie vont enfin avoir une explication concernant l'absence du personnage d'Abdel. Ouais, Abdel était incarné par Marwan Bereni, disparu dans des conditions tragiques l'été dernier alors qu'il devait tourner dans cette nouvelle saison de la série proposée depuis le 8 janvier par TF1. Son personnage avait été très brièvement évoqué lors de la reprise de Plus belle la vie, encore plus belle sur la première chaîne. C'est pas évident, comment expliquer la disparition d'un personnage quand ce n'était pas du tout prévu. La production vient de signaler qu'elle allait bientôt donner plus de détails sur la disparition d'Abdel. Ce sera dans les prochains épisodes. On est resté très flou. Il y a une vraie attente du spectateur de comprendre ce qui lui est arrivé, a expliqué la production. Et puis dans le reste de l'actualité des médias, les salariés du magazine 60 millions de consommateurs appellent à sauver leur titre qui est, selon eux, en péril. 60 millions de consommateurs existent depuis 1970. Journal indépendant de service public, sans publicité, édité par l'Institut national de la consommation. Qui n'a jamais consulté ce magazine pour avoir un avis fiable et argumenté sur tel ou tel produit? C'est eux qui, en 75, par exemple, avaient donné l'alerte sur la mauvaise qualité de la moitié des casques de moto qui étaient mis en vente sur le marché. Pareil avec les préservatifs en 1988. Mais aujourd'hui, s'ils sonnent l'alerte, c'est pour avertir que les autorités ne leur donnent plus le budget nécessaire pour survivre. Bercy leur a proposé de vendre, mais les salariés ne veulent pas. Ils préfèrent, par exemple, multiplier les partenariats ou étendre l'utilisation de la marque. Lionel Mogin, salarié de 60 millions de consommateurs, en dit plus pour Europe 1. Ce qu'on nous a dit, c'est que c'est Bruno Le Maire, Olivier Grégoire et Thomas Cazenave, donc les 3 ministres de Bercy, qui vont décider de notre sort. Et ce qu'on aimerait, c'est être reçu par ces ministres pour pouvoir défendre notre projet. C'est un titre qui appartient à tout le monde, pas simplement à ses salariés ni à ses lecteurs. Et donc, c'est un modèle qui doit continuer, indépendant, expert. Et c'est ce que recherche aujourd'hui le public parmi de nombreuses publications en consommation qui ne garantissent pas ces qualités qu'on essaye de préserver. Romain Causer, notre réalisateur, qui me glisse dans l'oreillette que lui regarde 60 millions de consommateurs pour les couches. Eh ben oui, papa, c'est très utile parfois. Les salariés de 60 millions de consommateurs qui veulent donc rester indépendants, on vient de l'entendre, ils ont écarté la piste du rachat par leurs concurrents Que choisir. Voilà, c'est bien précisé en tout cas que c'est parce qu'il va devenir papa, bien sûr. Oui. Il s'intéresse aux couches. Et puis, toujours au rayon magazine, plusieurs autres grands titres font peau neuve aujourd'hui. Alors c'est le cas de Gala, on en parle depuis 20 minutes, de Marianne qui change de formule et de maquette aujourd'hui.
aujourd'hui, et du grand news magazine L'Obs qui se rapproche de ses 60 ans et s'offre un lifting. L'hebdomadaire qui se targue être le seul magazine progressiste de la presse française va changer donc de maquette à partir d'aujourd'hui. Il sera plus aéré, le magazine, et le site internet va aussi se moderniser. L'objectif, c'est de gagner des lecteurs, notamment sur le numérique. Le magazine va aussi changer de nom. Alors, écoutez bien, quand ce magazine est né en 64, il s'appelait le Nouvel Observateur, mais on surnommait le Nouvel Obs. Puis il est devenu l'Obs en 2014. Le titre ne cessait de rétrécir, mais à partir d'aujourd'hui, ça devient le Nouvel Obs. En fait, on l'a toujours appelé comme ça, et c'est la première fois qu'il va officiellement s'appeler le Nouvel Obs, qui a toujours été en fait son surnom. Cécile Prieur, directrice de la rédaction. C'est aussi un peu un clin d'œil pour nous à notre histoire. Et là, donc, pendant 10 ans, on s'est appelé l'Obs et on a cherché à faire une nouvelle étape de l'Obs. Donc on sait voilà pourquoi on s'appelle le Nouvel Obs, qui est aussi la manière dont certains de nos lecteurs continuent à nous appeler. Voilà, donc c'est aussi une manière de renouer aussi avec notre identité historique et de la prolonger, vraiment. C'est un peu le Nouvel Obs pour nous, c'est un peu un pont entre notre passé et notre avenir. Voilà pourquoi aussi on fait un sujet sur la jeunesse pour notre premier numéro. Voilà, le Nouvel Obs qu'on peut vraiment maintenant appeler le Nouvel Obs, parce qu'il s'appelle enfin le Nouvel Obs. Et en effet, c'est l'ancien président François Hollande et la jeune journaliste Salomé Saquet qui sont en couverture du Nouvel Obs, nouvelle formule aujourd'hui. On dit parfois, Mathias Gürtler, qu'une nouvelle maquette n'apporte pas de nouveaux lecteurs. Est-ce que vous confirmez ça ? Oui, c'est pour ça que moi je parle pas de nouvelles formules, mais plutôt de nouveaux galas, parce que c'est une vraie approche différente. On a décidé d'investir sur notamment plus d'images et un contrat vraiment revisité. Une nouvelle formule, non, n'apporte pas forcément de lecteurs. En revanche, elle rassure entre guillemets nos lecteurs déjà bien présents. On fait en sorte que ils continuent à aimer acheter ce journal, et puis tout ce qu'on développe sur les réseaux sociaux et le digital diffuse, comme je disais tout à l'heure, la modernité de la marque, et je pense que c'est important. Une nouvelle formule sans une politique et une stratégie digitale aujourd'hui, ça suffit pas. Et puis on a appris hier une triste nouvelle, la disparition de la journaliste Laetitia Krupa. Elle avait été journaliste pendant plus de 20 ans à la radio et à la télévision, spécialiste en communication, grande observatrice de la vie politique. Elle avait collaboré avec Canal+, avec Europe 1 aussi. Elle avait été l'une des grandes voix du week-end. Elle avait également été chroniqueuse dans l'émission Village Média, l'émission qui a précédé Culture Média. Laetitia Krupa avait également travaillé aux côtés de Thomas Hugues, d'abord sur France 5 dans Média Le Mag et sur Public Sénat dans l'émission Sens Public, où elle était encore à l'antenne en janvier après une pause forcée en 2023 pour des raisons de santé. Thomas Hugues lui a d'ailleurs rendu hommage hier soir à l'antenne. Pour terminer, je voudrais dédier cette émission à Laetitia Krupa. Laetitia, elle est morte ce matin à l'âge de 48 ans. C'est dur de dire ça. Elle laisse un vide immense. C'était une belle personne. Elle croquait la vie. C'était une journaliste de talent. Elle était 100% journaliste, Laetitia. Indépendante, curieuse, incisive, audacieuse, sans idées préconçues. Thomas Hugues, très ému hier soir, bien sûr. C'est vrai ce que dit Thomas Hugues. Moi aussi, j'ai eu le bonheur de travailler quelques années dans cette équipe de Média Le Magazine aux côtés de Laetitia Krupa, et on se revoyait régulièrement depuis, tous les deux, ou avec l'équipe, et on est bien sûr tous choqués par cette nouvelle, parce que Laetitia Krupa, c'était la vie, l'enthousiasme, le culot. Parfois aussi, elle avait une authentique passion pour ce métier de journaliste, et elle va nous manquer beaucoup, mais pas autant qu'à sa fille Rose et à toute sa famille à laquelle on pense très fort aujourd'hui. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias, et merci Mathias Gürtler.